Plus que quelques minutes avant l'arrivée des enfants. Monique s'active pour dresser la table dans cette cantine un peu spéciale. On fait passer les végétariens en premier. Eh bien, disons que tu me dis combien j'en ai surtout. Parce que j'ai ma liste là-bas, mais pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'oubli. On a un menu spécial pour les végétariens, donc ils ont aussi de la semoule, mais à la place de la viande, on leur met une composition de légumes. Comme chaque midi depuis le début de l'année, tous les petits Stéphanois ont donc le choix. Un plat de viande ou un plat végétarien. Et l'accueil est plutôt bon. Pourquoi tu choisis les légumes ? Parce que j'adore les légumes. Parce que c'est le plus bon de la santé. Après les cantines 100% bio en 2014, la ville de Saint-Étienne s'est lancée dans l'alternative végétarienne. Sur les 3000 repas servis en moyenne chaque jour, 15% sont végétariens. Sans surcoût pour les familles, Saint-Étienne en a fait son étendard écologiste. Il y a des évolutions de consommation qui donc doit nous permettre d'offrir aux petits Stéphanois le choix selon les modes de consommation qu'ils peuvent avoir à la maison. Et ensuite, il y a un enjeu de développement durable qui est aussi de faire en sorte que les enfants puissent découvrir, quand ils sont petits, différents produits, différentes saveurs, parce que si ça ne se fait pas à cet âge-là, ce sera beaucoup plus compliqué plus tard. C'est Gaël Perdriau, maire Les Républicains, qui a mis en place cette mesure. 10 mois après, son bilan est positif. J'ai le sentiment que maintenant, effectivement, chacun mange à sa faim et ne laisse pas dans son assiette de la nourriture pour quelque raison que ce soit. En plein débat sur les menus de substitution dans les cantines, le modèle stéphanois fait mouche. La proposition de loi du député UDI Yves Gégaud s'en inspire. Il veut rendre obligatoire l'option végétarienne dans toutes les villes de France. Le maire de Saint-Étienne lui apporte son soutien. Si ça peut éviter certains débats qui, franchement, je trouve, sont un petit peu nauséabonds et créent un climat malsain dans les villes, alors que le rôle d'un maire, justement, c'est de faire en sorte que l'ensemble de la population vive ensemble et correctement, eh bien, ça va dans le bon sens. Et je pense que, effectivement, ça peut être une réponse apportée par la loi. La proposition fait la quasi-unanimité, jusque chez les écologistes. Si elle passe, l'exemple de Saint-Étienne se retrouvera peut-être dès l'année prochaine dans toutes les cantines.